Là, j'ai une question pour toi. Tu mises quoi pour le combat? Petit KO ou petite soumission? Ah, je sais pas. Parce que moi, je pense que. Juste victoire. Victoire? Je sais pas. Et moi, je pense que tu vas le niquer. Cédric, là, tu vas le baiser. Parce que là, il a trop parlé. Il a mal parlé. Il a envoyé un matelas, ça, j'ai pas aimé. Oh, bah, en tout Moi, cas, j'espère. ouais. Petit KO. Ouais. Petit Ok. KO. Oh, bah, merci beaucoup. De rien. Ça fait Bonne plaisir. chance à toi. Merci Allez, beaucoup. gars. Bon, le projet s'est pas passé comme prévu. Salut les buteurs, c'est John Coffee de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va revenir un peu sur le combat, hein, Jordan Zebo Doumbé, et ce qui s'est passé après. Parce qu'on a parlé du combat de la dernière vidéo, maintenant il faut parler de l'après, comment les gens réagissent suite à ça. Donc moi, dans cette vidéo, je vais revenir sur une grosse hypocrisie des combattants de MMA. Parce qu'il y a une grosse hypocrisie qu'il faut dénoncer. Et je vais aussi clarifier les choses sur mon cas. Je pense même que je vais commencer par ça. Parce que j'ai vu que beaucoup de gens m'en veulent. Mais vraiment, genre vraiment, c'est limite, veulent s'en prendre à moi physiquement à deux doigts. En tout cas, ça me souhaite le mal physiquement. Parce que je parle de MMA. Tout ça parce qu'on me dit, oui, Marvel, tu n'aurais pas les compétences pour en parler, etc. Encore une fois, je vais préciser. Moi, quand je parle de MMA, je parle jamais de technique. Quand vous me parlez, comme vous m'avez vu là, débrief le combat de Zebo et truc, est-ce qu'à un moment j'ai dit, oui, il a pas assez mis sa garde, il aurait dû nanani? Non. Moi, j'ai jamais fait des MMA, je suis pas un spécialiste du domaine, donc à aucun moment je vais donner, je vais donner un avis technique de la chose. Non, moi, je parle des constats froids, objectifs sur les combattants, sur comment s'est déroulé le combat et les conséquences de ce combat. Voilà, c'est ça. Donc, peut-être certains ont cru que, voilà, quand je parlais des MMA, je faisais le mec, en gros, je connais bien les coups, les noms des coups. Parce qu'en fait, c'est ça. Ils disent, Marvel, t'as pas les connaissances. Ça, je dis, c'est quoi vos connaissances en MMA? C'est quoi? C'est connaître les règles du jeu, connaître les combattants? C'est quoi? Qu'est-ce que les gens appellent connaissance pour pouvoir en parler? Ben, moi, je sais pas. C'est certainement les noms des techniques. Effectivement, je ne connais pas les noms des techniques et dans tous les cas, je m'en fiche parce que je ne parle pas de ça. Donc j'espère que j'étais assez clair là-dessus. Je ne parle pas de manière technique des MMA. Si vous voulez vraiment des mecs techniques, allez regarder les Isma, Pugila, la Hagra, etc. Eux, ils sont assez techniques parce qu'ils pratiquent, enfin je crois, la plupart pratiquent. Donc moi, je ne suis pas dans ce domaine-là. Donc j'espère que j'étais clair sur ce premier point. L'autre truc qu'on me reproche, c'est d'avoir fait ce tweet sur le cas Zebo, quand j'ai dit que voilà, le monde était méchant, c'était comme ça. Voilà, que les gens allaient se moquer, ça rien dire, mais c'est pas bien, arrêtez. Voilà, c'était sûr que les gens allaient se moquer, ça fait partie du jeu. Dans une semaine, les gens passeront à autre chose. Donc voilà, un tweet assez qui dit la réalité des choses. Hein. C'est-à-dire, je dis pas aux gens faut le faire, je dis pas aux gens faut pas le faire. Je dis les facts, et les facts, ce sont ceux-là. Mais ça, les gens, ça les a pas plu, notamment à Ramzan, le loup noir. Qui a fait un tweet et qui a dit « Toi, on t'attend contre Manon déjà, on manquera pas de te terminer si c'est ce que tu souhaites. » Donc moi, je fais un tweet où je dis « C'est le jeu, c'est comme ça. Moi, je souhaite pas qu'il se fasse vanner. Je dis juste que c'est un constat, ça fait partie du game. Oui, tu te manges un KO, tu vas te faire fumer, c'est normal. Mais ça essaie d'attraper mon col, etc. Bon, déjà, première chose, sur l'histoire de Manon, ce qui dit, on t'attend contre Manon. Il faut que quelque chose soit clair avec cette histoire. À aucun moment, je veux dire, j'ai refusé le combat en mode non, tu veux pas, non, hors de question. C'est eux, ils m'ont proposé le combat. Quand j'ai dit oui, ils ont dit non, pas de combat. Donc je sais pas pourquoi les gens font semblant à chaque fois de me dire ouais, t'as eu peur. C'est pour ça que des fois, je me dis, putain, il y a vraiment des golemons. Hein. Lui, c'est pas un golemon. Lui, c'est ce qu'il fait. Hein. Parce que lui, bon, c'est pas pour rien qu'il attaque moi comme ça en disant... parce qu'en fait, bon, moi, je me suis renseigné, les gens m'ont renseigné. Apparemment, il est parti récemment s'entraîner dans la salle du coach de Manon, c'est ça, qui, lui, m'avait menacé. Et le coach de Manon, faut savoir qu'il, lui... si Manon est proche de Bonnefond, qui Bonnefond fait partie de la bande des mecs qui m'ont en prison. Donc tout est lié. Donc c'est plus un délire sectaire en mode oui, tu critiques le mec qui m'imite bien, mais moi je suis en lien avec les mecs qui tombent en prison, ils t'aiment pas. Donc moi aussi je t'aime pas. Donc Marvel, on veut ta peau. Voilà, en gros c'est ça. En gros c'est purement gratuitement, il m'attaque par solidarité, pas dire solidarité tribale, mais par solidarité communautaire. C'est totalement gratuit, mais bon, enfin bref. Hein. Du coup. Oui, il y a des gens comme le Noir qui ont décidé que certaines personnes n'avaient pas le droit de parler de certains sujets. C'est-à-dire, qui a permis à ces sportifs du clavier de critiquer les mecs qui s'entraînent 2 fois par jour à recevoir des coups et en donner? Parce qu'il y a un mec qui avait dit « Je déclare assez son van sur Jordan Zebo ouverte ». En gros, tu as des gens qui décident que non, t'as pas le droit de vanner lui parce que tu fais pas de MMA. Seuls ceux qui ont fait du MMA, s'ils veulent vanner, ils ont le droit, les autres n'ont pas le droit. C'est un peu ce qui m'est arrivé avec l'histoire du coach, hein.
Parce que moi, quand j'avais dit, j'aurais du mal à imaginer qu'une combattante pro puisse me battre si elle fait moins 30 kilos moins 30 kilos de plus de moins que moi, on est parti mode, tu manques de respect. Quand Cédric Doumbé a fait exactement le même tweet en ciblant ce coup-ci Manon et le coach, ils ont dit, mais lui, il a le droit. Il a le droit, Cédric Doumbé, parce qu'il fait du MMA. Donc, dans le monde du MMA, il y a ce délire un peu où il y a des passe-droits. Il y a des gens qui ont le droit de dire des trucs, d'autres, ils n'ont pas le droit. Donc, moi, j'ai envie de dire, les gars, faut nous dire si le MMA, c'est devenu votre religion. Parce que vous en parlez comme votre religion. Vous n'êtes pas chrétien, vous pouvez pas parler de la chrétienté, vous n'êtes pas musulman, vous pouvez pas critiquer l'islam. Et vos combattants, on dirait, c'est vos prophètes. Comment tu oses critiquer un tel après tout ce qu'il a fait? Oh non, c'est un grand combattant. Vous êtes dans l'idolâtrie pure. Vous vous rendez pas compte que là, vous êtes en train de faire les païens sans vous en rendre compte. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est terrible. Je suis désolé, je suis obligé de le dire. Hein. Donc, faut vraiment vous calmer là-dessus. Tout le monde peut parler de MMA. C'est pas vous qui décidez. C'est pas une religion, c'est pas un nanani. N'importe qui va en parler, il en parle. Même le mec qui dit de la merde, il a le droit de dire de la merde. Que ça te gêne ou pas. J'espère que c'était assez clair sur ce cas-là. Après moi, il y a beaucoup de gens du MMA qui m'en veulent parce qu'ils sont amis avec l'ami du mec qui m'a mis en prison. Alors, d'ailleurs, c'est leur problème. Mais quand je vois que c'est le public, des fois, MMA, qui me reproche des trucs bidons, ça me fait marrer. Là, pour répondre à Ramzan, j'avais dit, on va attendre ton prochain random que tu vas combattre au KSW. On dort, en gros, pour répondre à son tweet. On m'a dit, tu as insulté les combattants pro de random. Donc, random, aujourd'hui, pour certains, c'est une insulte. Donc, tu vois, donc à partir de là, j'ai l'impression que beaucoup de gens du monde de MMA cherchent un prétexte pour pouvoir dire Marvel, regardez, il nous a dénigré, il nous a traité de random, faut le rouler. Donc, je sais pas si c'est ça votre objectif, trouver un prétexte pour pouvoir me rouler, mais je veux dire, soyez franco, allez-y franco. Dites Marvel, on l'aime pas parce que t'as fait du mal à mon pote et mon pote qui t'a mis en prison, il a le seum de toi, donc faites les liens directs. Passez pas par Midi 14h, vous avez un problème, dites je t'aime pas tout court, voilà. Parce qu'au final, sur le plan de l'argumentation, vous avez absolument rien à me reprocher. Sur l'argumentaire, votre seul truc c'est, tu fais pas de MMA, mais tu parles de MMA, tu veux gratter le buzz du MMA? Oui, alors. C'est pas interdit. Même sur Marvel, t'as dit de la merde. À quel moment j'ai dit de la merde? Moi, je parle pas de technique. Je fais que des analyses de fond. Donc voilà, bref. Ça, c'est pour vous dire que voilà, j'ai malheureusement ce genre d'ahurie sur les côtes. Donc là, maintenant, retournons sur la Zumba concernant le cas Zebo. Donc après mon tweet où je disais que le monde est méchant, et voilà, que c'était comme ça, quand tu as choisi de faire du MMA, forcément, il y en a qui vont te critiquer, qui vont même t'insulter gratuitement, mais qui vont se moquer, ça paraît évident. J'ai reçu ce genre de message, hein. Genre, mentalité de clochard, les moqueries éphémères de certains peuvent laisser des séquelles à vie pour certains. Sacrée mentalité d'harceleur, tout ça. Le vanné bon enfant, ça va, mais beaucoup dépassent les limites. Déjà, chose que j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu appelles les limites? Qu'est-ce que tu as? Parce que moi, personnellement, à aucun moment, je me suis moqué de lui. Moi, quand vous regardez ma vidéo débrief sur le match, le moment où je parle de Jordan Zebo et de son KO, ça fait 1 minute 30 sur une vidéo de 30 minutes. 1 minute 30 max. Mais là, où je vois que c'est vraiment des hypocrites, hein, c'est que là, ils disent, c'est pas bien le pauvre, regardez, il souffre, regardez comment les gens l'harcèlent, oh lolo, c'est dur. Mais le problème, c'est que c'était avant le combat que ça avait commencé, regardez-moi ça. T'es mort avant le combat. Des Jordan, t'es mort avant le combat. Et ça, les mecs qui sont là, j'imagine, c'est des connaisseurs, des grands fans de MMA. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est quoi? C'est bon enfant? C'est pas bon enfant? Je pense que la plupart vont dire c'est pas bon enfant. Ça, c'est quoi? Regardez-moi l'entrée. Jordan, t'es mort. Il vient avec un matelas. Ça, c'est quoi? C'est pas une pression psychologique, de l'harcèlement, entre guillemets? Moi, pour moi, ça fait partie du jeu. Mais en fait, quand tu vois que les gens ont vu ça et tout le monde a fermé sa gueule, tu vois, même lui, il est là, oh, franchement, l'ambiance, c'était ouf, nanani, la pression de zinzin, rendez-vous compte de la dinguerie, non, vraiment, Jordan, t'es un vaillant, trop mal au cœur, il continue de sourire, que les gens le font subir. Bon, lui, à la rigueur, il se rend compte que ce qu'il subit, même avant, tu vois, il se fait rend compte que c'est une dinguerie. Tu vois ce que je veux dire? Mais bref. Pour moi, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du show, ça fait partie du jeu, le trash talking, le nargage, le public qui est pour contre toi. C'est comme ça. Mais, quand c'est des mecs random, ou des mecs qui regardent le MMA de loin, qui vont voir le KO et qui vont en rire, on va leur dire, vous n'avez pas le droit. Donc, moi, j'ai envie de dire, faut arrêter votre Zumba. Vous avez tous participé à ce soi-disant harcèlement, à cette moquerie. Vous y avez participé. Après, j'avoue que certains sont partis loin. Quand tu vois les mecs, il est à l'hôpital. Là, il va au SAMU, il va à l'hôpital. T'as des gens encore en train de le fumer. Jordan.
Tu vois ce que je veux dire? Bon, et on voit quand même qu'il y a du monde, tu vois. Bon, pour moi, c'est des gens qui sont dans l'abus. C'est-à-dire, le mec, c'est bon, on en rigole sur Internet, on en rigole là, mais là, il est à l'hôpital, il essaie d'aller voir sa famille ou je sais pas quoi. Bon, après, il est pas en danger de mort non plus, faut pas abuser. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, je trouve que c'est un peu de l'abus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est une réalité, il y a de l'abus. Mais bon, moi, j'en fais pas partie de ces abuseurs. Comme j'ai dit, l'autre, j'en ai à peine parlé de son KO dans ma vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et ça, les mecs qui en rigolent, c'est les fans de MMA. Hein. C'est eux qui étaient au PFL, ceux qui achètent, c'est-à-dire c'est eux qui mettent de l'argent pour que ça vive. Donc, eux, c'est ce qu'ils veulent. Et c'est ce qu'ils ont eu. Ceux qui font vivre le MMA, c'est eux qui veulent ça. Et surtout, la personne qui a mis ça en place, c'est Dombé. Pourquoi vous attrapez pas le col de Dombé? Au lieu de casser les couilles à 2-3 guignols qui font des vannes. Si ça vous gêne tant que ça, le trash talking, la vanne de MMA, bah faites sécession, dites on veut plus de ça, Dombé arrête. Parce que c'est Dombé. Aujourd'hui, les gens qui vont se moquer, ah t'as dormi, oreiller, matelas, qui vont dire ça, bah ça vient de Dombé. Ce que vous allez dire à Dombé, Dombé, il faut qu'il dise pardon. D'ailleurs, Dombé, bon, lui, là, il dit, lui, il a fait le show. Donc là, lui, il fait montrer qu'il n'y a rien de personnel, que tout ce qu'il a fait, c'est pour le show, parce qu'effectivement, c'est un spectacle, et qu'il dit, ouais, tranquille, aujourd'hui, voilà, j'ai Dombé, voilà, Zebo, pour moi, c'est oublié, je passe à autre chose, tu vois ce que je veux dire. Donc, il a fait son show, et c'est comme ça. Donc, les gens, oui, ils vont continuer à en rire, quelques temps après, comme je dis, peut-être une semaine après, ils vont passer à autre chose. Mais c'est le jeu, il faut vraiment que les gens rentrent ça dans leur cerveau. C'est comme ça, et c'est pas grave. En fait, c'est comme si, vous vous rappelez quand le PSG s'est mangé 6-1 face au Barça, Barça, avant le match, il disait, vous allez voir, on va faire une remontada. Quand ils ont fait la remontada, c'est comme si je disais, mais c'est pas bien de se moquer du Parisien, des Parisiens. Les pauvres, ils ont fait leur maximum. Non, je veux dire, les gens, on avait rien à foutre. Tout le monde fumait Paris. Tout le monde les fumait. Et c'est comme ça, c'est le jeu. Donc, il faut vraiment rentrer dans votre tête là que ça va être pareil dans la MMA. Et ça doit être pareil si vous voulez que ça prenne encore plus. Et c'est aux combattants justement d'avoir le contrôle, le self-control, de la mentalité de pouvoir subir ça. De rester debout malgré ça. Si, toi, le fait que des mecs te vannent quand tu te prends un KO, tu peux pas le supporter, t'as rien à faire dans ce monde-là. T'as rien à faire dans ce monde-là. Et ça, c'est la réalité. Donc, vous avez du mal à l'entendre. Donc, vous cherchez des faux fautifs, en plus, au soi-disant harcèlement de Jordan. Oh, le pauvre, faut arrêter, nanani. Allez attraper le col de Cédric Dombé. C'est lui qui a commencé, c'est lui qui a engendré tout ça. Pour moi, c'est le jeu, donc il a rien fait de mal. Mais vous êtes là à vous en prendre à 2-3 randoms qui vannent un peu, au lieu de vous en prendre au chef de meute. Et je sais ce que c'est, soi-disant chef de meute. Donc, arrêtez votre hypocrisie là-dessus. Faut vraiment, voilà, ça fait partie du jeu. Jordan Zebo, bien évidemment, on lui souhaite le meilleur. Voilà, moi j'ai absolument rien contre lui, il a fait de son mieux, mais le fait qu'il se fasse vanner de temps en temps, tant que c'est pas des insultes, des menaces, des trucs comme ça, c'est le jeu, tu vois, c'est parce que franchement, des fois vous abusez. Quand je vois comment, encore une fois, après ce genre de vidéo noir et blanc, musique triste, comme il a dit, on dirait qu'il est mort, c'est, en fait, je sais pas si c'est pour le bien d'un combattant de le prendre en pitié, de le prendre en miskin, il a combattu, il a perdu, c'est pas grave. Tu vois, il va se faire banner 2-3 fois, c'est pas grave, on passe à autre chose. Mais le délire de le prendre en pitié, faut quand même le soutenir, le pauvre, oh le pauvre. Parce qu'aujourd'hui, j'ai même vu qu'en fait, bon, la faute, les gens, parce que Dombé en a parlé, a dit que c'est pas la faute de Jordan, c'est la faute de son entraîneur qui l'a mal préparé, qui l'a pas soutenu. Bon, je l'entends, moi c'est ce que j'ai dit. Hein. Dès qu'il y a eu le KO, ma première vidéo sur le KO, que je vous invite à voir, j'ai dit, il était pas prêt. Il n'a pas été assez entraîné, il n'était pas prêt face à Dombé, c'est une évidence. Donc effectivement, le vrai problème, c'est pourquoi il n'était pas prêt, tu vois ce que je veux dire. Bon, après Dombé, lui, bon, il veut juste abattre l'ennemi. On a compris que Fernand, c'était l'ennemi, il veut l'abattre. Mais il n'a pas tort. Il n'a pas tort quand il dit il a manqué de soutien. J'ai vu des vidéos où, voilà, il allait tout seul à la pesée. Tu vois, on voit quand même que, oui, il n'y a pas eu, en tout cas du côté de sa team, il n'y a pas eu vraiment un soutien psychologique. En tout cas, on n'a pas l'impression, peut-être qu'il y a eu un. Nous on dit il n'y a pas eu, il n'y a pas eu. Peut-être que quand il sortira de l'hôpital, il va dire si, vous êtes des oufs, comment on m'a aidé, ce jour-là j'étais tout seul. C'est ce que les gens ils interprètent pour l'instant. Mais en tout cas, s'il a eu le soutien psychologique, les gens qui l'ont poussé, il n'a pas eu le soutien dans le ring. Hein. Je veux dire, il a mal été coaché, mal été préparé. Ça, c'est une évidence. Donc, enfin, bref, tout ça pour vous dire, elle a quand même arrêté de le prendre en pitié. Je sais pas moi, si la pitié, ça vaut mieux que les moqueries. Franchement, je sais pas. Bref, pour finir... que les choses soient claires, moi, le Jordan, bon, je lui souhaite le meilleur, hein, tu vois, j'espère qu'il va s'en remettre, continue les MMA ou pas, j'en ai... je suis comme, en fait, moi, jamais mentalité que Dombé, c'est bon, c'est passé, là, j'en parlerai plus jamais du Zebo, tu vois, je passe à autre chose, je vois déjà le prochain sujet intéressant à analyser dans le game, donc, il faut vraiment que, voilà, vous analysiez le truc comme ça a l'air un show. Dombé est venu, il a mis une hype en disant, Zebo, tu vas dormir, tu l'as dormi, il l'a fait dormir,
on va en rigoler 24 heures, peut-être de certaines semaines, et on va passer à autre chose. Voilà, c'est ça, il faut vraiment que les gens le rentrent. Et il faut que les gens arrêtent de donner des tickets de toi, tu as le droit de critiquer, toi, tu n'as pas le droit parce que tu fais des MMA, toi, non, toi, oui, toi, oui. Il y a pas, ça se passe pas comme ça, tu vois. Il n'y a pas de oui, mais c'est notre religion. Quand les gens sont pas de notre religion, ils en parlent. Parce que franchement, vous êtes comme ça en vérité. Moi, en tout cas, je vous vois comme ça. Je pense qu'on est beaucoup à vous voir en mode idolâtrie. Et ça, c'est très grave. Donc, sortez un peu de ça, s'il vous plaît. Voilà, je veux dire, il va se faire vanner, c'est évident. Comme je dis, tant que c'est pas des insultes et de menaces, c'est pas la fin du monde. Alors, on lui souhaite le meilleur. Et voilà, quoi. J'espère qu'il va se remettre de son chaos, hein, parce que ça, c'est pas un mauvais bougre. Même si ça sera un mauvais bougre, moi, dans son cas, je m'en fiche, tu vois. Les gens sont, oh, mais il est gentil. C'est-à-dire que soit gentil ou méchant, moi, je m'en fiche. Mon analyse aurait été la même. Qu'il soit gentil ou méchant, tu vois ce que je veux dire. Parce que j'ai pas d'attache personnelle envers, je suis pas dans l'idolâtrie, moi, des gens, je m'en fiche. Donc, bref, c'était tout pour cette vidéo, hein. J'espère que j'aurais pas été trop long. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire, hein, de ce qui s'est passé après la défaite de Zebo, si pour vous c'est abusé ou pas, si vous êtes plus d'accord avec moi. Donc après, vous likez, vous partagez, vous abonnez. Et moi, je vous dis à la prochaine tout le monde.